L'enfant des âges farouches, plus vite que le vent, plus fort que toutes les vagues de l'océan, toujours plus loin, l'enfant de tous les hommes, apprends et donne ton savoir, bats-toi, invente-nous des mondes plus grands, toujours plus grands. Toi face aux démons géants, c'est parmi les grands sorciers que ta voix chante la liberté. Il aura la faim, le sang et l'oubli, j'arrive à tyran. Oublie les temps farouches, la peur plus sombre que la nuit. Tu vois s'étendre dans la lune si ronde, tout le sourire du monde. Si le soleil se cache là-bas, très loin dans sa tanière, descends profond sous les rayons du couchant, plonge dans sa lumière. C'est perdu dans la nature, tu te bats, fils des âges obscurs. Marche dans la nuit des temps, la vie est un défi constant. Ton combat, la mort et ton corps, la vie est un cri d'enfant. Il y a plus de 500 000 saisons, le Mont Bleu s'éveilla. Toute la nuit, le volcan maudit cracha ses entrailles de feu sur la horde de Graou le Sage. À l'aube de l'humanité, à l'aube des temps obscurs, le Mont Bleu n'avait épargné qu'un enfant. Il s'appelait Raon. Raon, fils des âges farouches. Batik! Des guerriers nous attaquent! Ils vont vers nos totems, ils veulent la guerre! Hé, Krawam, hé! Batik va parler à ses guerriers. Personne ne veut du mal au clan des hommes doux, puisque les hommes doux n'ont jamais attaqué personne. Si, justement, les voilà! Ah! Pars d'ici, toi et tous les tiens. Paix, frère, paix. Si ce sont nos territoires que vous voulez, partageons. Nous avons assez de sources et de gibier pour... Ah, tu ne comprends donc pas qu'Abrak ne partage pas. C'est celui-là qui a tué Batik. Gabrak le sauvage. Ces territoires sont maintenant les nôtres. Les guerriers féroces tueront tous ceux qui oseront s'y opposer. Et c'est bien lui, c'est Gabrak le sauvage. Malheur à notre clan. Lui et ses guerriers vont tous nous supprimer.
Les hommes doux ont vécu trop longtemps en paix. Ils ne veulent ni ne savent se battre. Écoutez Cabrak le sauvage. Inutile de vous battre. Le clan des guerriers féroces est le plus fort. Mais ils n'ont pas le droit. Ils savent bien que sans leur territoire, les hommes doux mourront de faim. Il faut nous battre. Non. Il faut fuir en espérant qu'ils nous en laisseront le temps. Ça ne sert à rien de te cacher. Tu n'échapperas pas à Rahan. Ceux qui marchent debout poussent ces cris quand ils ont peur pour invoquer les esprits. J'ai mis les enfants à l'abri dans la grotte de la colline aux fleurs. Mais sans nos territoires, comment allons-nous les nourrir? Paix, frère, paix. Rahan, fils de Krao, peut-il faire quelque chose pour vous? Pourquoi toute cette détresse? Que pourrait Rahan tout seul contre Cabrak le sauvage et ses guerriers? Personne ne peut rien pour nous, les hommes doux. Personne. Rahan a entendu parler du clan des hommes doux. On dit que vous ne cherchez jamais querelle aux chasseurs qui passent sur vos territoires. Alors, pourquoi? Parle, Tari. Parle, Rahan. En effet, jamais nous ne faisons la guerre aux autres clans. Nous avons de l'eau, des fruits. Et nous sommes très habiles à prendre le gibier avec des pièges. Nos lances ne servent que pour les bêtes féroces. Nous ne sortons jamais de nos territoires. Et pourtant, Cabrak vient de nous en chasser. Rahan ne comprend pas pourquoi. Où est votre chef? Les hommes doux ont mis bien des lunes à apprendre à vivre ensemble sans se battre et à se choisir un chef loyal, désigné par tout le clan comme l'était Batik. Notre chef est secondé par le conseil des trois voix, les femmes représentées par Tsahari, les enfants par Krawam et les anciens par Guruk. Ils décident ensemble et le clan obéit sans dispute. C'est ainsi que nous vivons, nous, le clan des hommes doux. C'est bien, Tsahari. Si le fils de Krao a bien compris, vous êtes très très sage. Si sage que vous n'avez pas défendu votre territoire. Si sage que vous avez fui comme des lâches. Il y a si longtemps que les hommes doux ne se battent plus. Ils ne sauraient plus. Nous ne pouvons rien contre ces sauvages qui viennent prendre notre place en tuant. Rien. Vraiment rien, Guruk le sage. Et toi, Tsahari? Et toi, Krawam? À quoi bon un conseil des trois voix? À quoi bon tant de sagesse, si ce n'est pour préserver le territoire et la vie de votre clan? Si les hommes doux ne veulent pas se battre pour se défendre, Rahan ne peut rien pour eux. Krao n'a pas appris à Rahan comment empêcher que ceux qui marchent debout se fassent la guerre. Mais il lui a appris qu'il faut défendre sa vie. Cette eau nous appartient. Suis-nous, cheveux de feu. Cette eau est sur le territoire des hommes doux. Cabrak a tué leur chef. Et il se croit le maître. Jette ton coutelas au sol, cheveux de feu, et suis-nous. Voilà. Amenons-le à Cabrak. Guruk! Tsahari! Guruk! Les guerriers féroces ont pris Rahan à la source du rocher. Cabrak va tuer Rahan. Cabrak tue tous ceux qui s'opposent à lui. Et il nous tuera tous les uns après les autres. Car il nous faudra bien aller à notre source, chercher de l'eau. Et qu'attendons-nous pour prendre nos lances et attaquer ces guerriers féroces? C'est Rahan qui a raison. Et devenir des sauvages comme Cabrak. La force de notre clan est sa sagesse. Nous devons rester des hommes doux. Krawam, lui, n'accepte pas. Krawam veut se battre, tout comme Rahan. Ne pense plus à eux, Tsahari, ils sont déjà morts. Cabrak, voici son arme. Il s'appelle Rahan. Nous l'avons pris en train de boire à l'une de nos sources. D'autres viendront voler notre eau.
Il faut faire un exemple. Tuez-le et suspendez-le à l'entrée de la forêt. Ainsi, tous ceux qui marchent debout nous craindront. Raon est perdu. Il faut qu'il arrive. Ah! 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 Si seulement Raon pouvait retrouver son coutelas. Il ne doit pas s'échapper. Tuez-le. Vite, avant que Cabrak n'ait le temps de trouver une autre arme. Oh. Ah! Avec ces provisions, Raon pourra tenir plusieurs jours. Mais après, comment échapper aux guerriers féroces? Qui a jeté la lance? Qui a sauvé Raon? Raon! 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 Tu n'es plus seul! Entends-tu? Krawam est ici pour se battre avec toi! Raon t'entend, Krawam, et te dit merci. Mais comment es-tu monté jusqu'ici? As-tu pensé que tu ne pourrais plus redescendre? Oui, mais Krawam n'a pas peur. Les guerriers féroces ne surveillaient que l'abri de Raon. Krawam est agile, et la nuit noire, ils ne l'ont pas vu. Ils le verront quand le soleil se montrera. Mais Raon peut reprendre des forces avant le soleil. Krawam veille, et il a encore des lances. Raon! Mais ils veulent donc faire brûler Raon? Raon ne se laissera pas brûler vif. Ah, cette lance va aider Raon. C'est trop loin pour l'enfoncer dans le tronc. Essayons encore. Raon est seul avec son coutelas. Raon attend votre meilleur guerrier pour un combat loyal. Seul à seul.
Seuls Rahan et Krawam sont assez courageux pour... Rahan et Krawam vont mourir. Les guerriers féroces tuent tous ceux qui... Guruk ne sait-il donc rien dire d'autre? Krawam sait quoi faire. Il va faire tenir la lance. Rahan peut sauter. Grâce à Krawam, Rahan va réussir. Rahan est sauvé. Merci encore, Krawam. Tu es aussi habile que courageux. Mais ni toi ni moi ne les empêcherons d'allumer un nouveau feu. Que faire, sinon descendre? Oh, ils ont allumé un nouveau feu. Rahan avait raison. Ni Krawam, ni Rahan ne se laisseront dévorer par le feu. Si Rahan ne veut pas brûler, il descend à terre. Rahan veut vivre. Rahan vivra. Nous vivrons. Si Rahan réussit à placer la lance comme Krawam l'avait placée, Krawam aura-t-il le courage de sauter? Krawam sautera. Rahan doit essayer encore. Rahan va réussir. Elle tient, Rahan. Elle tient. Krawam sautera le premier. Ensuite, il jettera la lance à Rahan. Et Rahan sautera. Krawam doit réussir. Krawam a eu le courage de sauter. Les guerriers féroces vont allumer un autre feu et... Et bien entendu, Guruk ne fera rien pour aller défendre Krawam. Rahan va sauter. Rahan ne doit pas tomber. Krawam doit aider Rahan. Krawam a été le plus courageux de tous les hommes doux. Où est Rahan? Guruk est avec Rahan. Krawam ne doit pas bouger. Guruk, Tsahari, où sont les guerriers féroces? Les hommes doux ont écouté les sages paroles de Rahan. Quand ils ont vu le courage de Krawam, Au nom de la sagesse, les hommes doux vont-ils laisser Rahan et Krawam mourir par le feu? Krawam n'est encore qu'un enfant. Krawam nous donne-t-il à tous un exemple de courage? Pour rien. Krawam est le fils de Karkal. Karkal va-t-il laisser son fils être dévoré par le feu des guerriers féroces?
Non. Karkal ira défendre son fils. Guruk est très vieux, mais il ira aussi. Il veut encore pouvoir caresser les cheveux de Krawam. Que chacun se trouve une arme, allons reprendre notre territoire. Toi, tu attaqueras par ici. Toi, par là. Maintenant! Tous les guerriers féroces sont en fuite. Karkal a placé des hommes pour veiller autour de la clairière. Karkal est fier que tu sois son fils, Krawam. C'est Rahan. Sans lui, les hommes doux auraient-ils trouvé le chemin du courage? Oh ouais, Krawam, demande que Rahan soit notre chef. Demande-lui. Mais arrêtez. D'accord, Krawam va parler. Homme doux, la voix des enfants vous propose Rahan pour chef. Femme, approuvez-vous? Oui. Et vous, homme doux? Quand le conseil des trois voix te désigne pour chef, acceptes-tu? Les hommes doux n'ont pas besoin de Rahan pour se gouverner. Si Rahan vous a redonné courage, Rahan a tout à apprendre de vos coutumes. Alors il te faudra rester avec nous bien des lunes. Rahan restera le temps qu'il faudra. Et voici que le fils de Krao le Sage s'élançait encore vers l'inconnu, à la découverte de la profonde et mystérieuse tanière du soleil, à la découverte de la grande horde de ceux qui marchent debout, les hommes. Car apprendre et comprendre, tel était son destin, le destin de Rahan, fils des âges farouches. Rahan, l'enfant des âges farouches, Rahan, plus vite que le vent.